Voilà, bonjour, une vidéo pour vous montrer l'interface des SolarCam par donc une page web. Donc à savoir que cette interface marche très bien sur Chrome, sur Firefox, Mozilla et aussi sur Edge de Microsoft, mais avec les dernières versions. Voilà. Donc si vos navigateurs sont à jour, il n'y a pas de problème. Donc pour aller voir les caméras, donc les caméras qui sont ouvertes, donc simplement cliquez sur le live. Donc ce sont des caméras qui sont disponibles pour tous les visiteurs. Il n'y a pas de mot de passe. Donc prenons un exemple par exemple. Cette caméra qui est située à Carreau, donc à côté de Marseille. Donc vous tombez sur cette page-là. Euh, la dernière image est présente. En haut vous avez 4 boutons. On va voir à quoi il sert tout à l'heure. En dessous de l'image, vous avez donc le pays où est située la caméra, donc en France. Vous avez sa situation géographique approximative et le point rouge indique que la caméra est en fonctionnement. Voilà. Ensuite, vous avez la liste de toutes les caméras ouvertes. Vous avez en jaune Help qui permet justement de vous renseigner sur l'interface. Et j'ai ajouté dans cette caméra, dans cette page-là, par exemple, les conditions météo, ainsi que des renseignements touristiques, ainsi qu'une petite vidéo pour décrire le lieu. Voilà. Donc revenons à notre image. Donc la dernière image qui est ici, je peux simplement en cliquant sur l'image, zoomer sur l'image, donc avoir une image plein format, voilà, avec plus de détails. Donc là, c'est pas une image en 8 mégapixels, mais en 2 mégapixels. Donc en recliquant sur l'image, l'onglet va se fermer. Donc je vais retomber sur l'interface. En haut, j'ai des publicités, donc avec des liens en direct avec, par exemple, le restaurant qui fournit l'emplacement à cette caméra-là. En cliquant sur le bandeau publicitaire, je vais accéder au site du restaurant, côté mer. Voilà. Ensuite, alors, le bouton gris qui permet d'accéder aux 10 dernières images. Donc même principe, sauf que c'est un timelapse automatique qui affiche en boucle les 10 dernières images. Voilà, donc ça marche tout seul. On peut l'arrêter, bien sûr, donc il suffit de déplacer la souris au centre de l'image. On peut, avec des boutons à gauche et à droite, naviguer dans les 10 dernières images facilement. Voilà. Même principe que tout à l'heure, on peut zoomer sur l'image, mais cette fois-ci, il faut cliquer sur Full Résolution en bas. Donc on a l'image en haute résolution. Donc là, il s'agit des 10 dernières images, mais aussi on peut obtenir un timelapse de l'année entière. Alors, donc là, c'est une opération un peu plus longue, puisqu'il va afficher toutes les images qui ont été prises à midi depuis le lancement de la caméra. Donc vous voyez, donc c'est une image, ce sont un timelapse donc de l'année, on va dire. Voilà, septembre. Donc c'est toutes les images donc qui sont prises aux alentours de midi, qui sont affichées en timelapse. Là par exemple, on voit qu'il y a un cirque qui est arrivé, donc on peut facilement le voir. Mais par contre, on ne peut pas le voir en pleine résolution. Voilà. Alors, le troisième bouton, le bouton vert. Donc lui, c'est le timelapse de la semaine, qui permet de voir toutes les images, par exemple, de la veille, donc de dimanche. Voilà, donc il va afficher là toutes les photos d'hier. Donc même principe, on navigue dans les photos, avec le bouton de gauche, le bouton de droite, on cherche l'image qui nous intéresse, et on peut zoomer sur une image. Voilà, une journée assez ventée. Et enfin, le dernier bouton, donc le bouton rouge, donc qui permet d'accéder aux vidéos en direct cette fois-ci. Donc voilà, donc c'est des vidéos, des clips vidéo de 15 secondes à peu près, dans ce cas-là. Donc voilà, donc on a la dernière vidéo qui date de 10h15, voilà, il est 10h16. C'est vraiment une vidéo il y a 1 minute.
donc en haute résolution. Et donc on peut accéder à toutes les vidéos de la journée simplement en cliquant sur la vidéo qu'on veut voir. Voilà. Les vidéos ne s'enchaînent pas les unes derrière les autres. Plutôt sympa. Voilà, écoutez, je pense qu'avec cette petite vidéo, vous comprenez mieux l'interface. Et voilà, j'espère qu'elle va vous aider dans l'usage de votre caméra SolarCam.